Actualité du 26 avril 2026. Première actualité, le gouvernement congolais a annoncé le samedi 25 avril avoir saisi la justice face à ce qu'il qualifie de recrudescence d'attaques diffamatoires visant la première ministre Judith Suminwa Tuluka ainsi que d'autres responsables publics, principalement sur les réseaux sociaux. Les autorités condamnent la multiplication des contenus portant injures, diffamations et menaces et évoquent des campagnes coordonnées de dénigrement visant à fragiliser l'État. Les services compétents ont été chargés d'identifier les auteurs, y compris ceux opérant dans l'anonymat ou depuis l'étranger. Deuxième actualité, lors de son face-à-face avec James Swan à Goma le 24 avril, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a exigé que la MONUSCO pèse sur Kinshasa pour rouvrir les banques dans les zones sous contrôle rebelle, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire par survol vers les hauts plateaux et moyens plateaux de Fizi et garantir le respect du cessez-le-feu. Nangaa a également affiché une lecture radicale opposée à celle de la communauté internationale sur la situation humanitaire, affirmant qu'il n'existait plus de camps des déplacés dans les zones qu'il qualifie de territoires libérés. Troisième actualité, un deuxième drone des rebelles de l'AFC M23 a été abattu samedi 25 avril par les FARDC en territoire de Fizi au niveau du point zéro alors qu'il survolait les positions des militaires congolais. Cela survient après qu'un premier drone avait déjà été intercepté jeudi dernier vers Kakenge à Minembwe. Selon le porte-parole militaire, plusieurs incursions des drones supposément pilotés depuis le Rwanda ont été signalés ces dernières semaines dans les hauts plateaux. Quatrième actualité, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté le vendredi 24 avril l'édit portant réglementation du transport par taxi moto dans la capitale, porté par le député Nicolas Wemankoi. Ce texte vise à organiser ce secteur en pleine expansion, renforcer la sécurité routière et mettre fin aux abus dénoncés dont on peut compter le non-respect du code de la route, des stationnements anarchiques et des amendes arbitraire. Il définit les droits et obligations des conducteurs ainsi que les conditions d'exploitation. Le texte sera transmis à l'autorité urbaine pour promulgation avant son entrée en vigueur. Cinquième actualité, depuis le mois de mars, près de 30 000 personnes ont fui leur village à la suite des exactions de la milice Convention pour la Révolution Populaire CRP et des opérations militaires menées contre elles dans le territoire des Djougou en Ituri. La majorité s'est installée sur le site de Djaïba, près de Fataki et dans la localité d'Ala, où elles vivent dans des conditions humanitaires particulièrement difficiles. Environ 12 000 nouveaux arrivants dorment à la Belle Étoile sans couverture ni abri suffisant en pleine saison de pluie. Les populations appellent le gouvernement à rétablir la paix pour permettre un retour dans leur village.